La suppression du poste de Premier ministre par le président de la République Macky Sall était un calcul politique que j'ai bien apprécié parce qu'après un deuxième mandat, vous nommez un Premier ministre et tout le monde va voir en lui comme le potentiel dauphin et le numéro 2 du parti. Vous savez, dans le contexte actuel du Sénégal où on parle beaucoup de deuxième mandat ou de troisième mandat, je pense que c'était pas bien d'avoir un Premier ministre pour apaiser le climat social, le climat politique. Cependant, du point de vue administratif, ce n'était pas bien non plus. Et je pense qu'il faut bien dire les choses parce que ça a retardé l'articulation des institutions, ça a retardé un certain nombre de projets, ça a retardé la coordination du gouvernement. On voyait bien qu'il n'y avait pas beaucoup de coordination et donc on manque d'efficacité. Si nous prenons un exemple très simple, pendant cette période de Covid-19, on voyait bien en fait le manque de coordination et la lenteur dans les démarches administratives. On voyait bien le ministère de la Santé et de l'Action sociale qui élaborait la stratégie, les visions et quand il fallait distribuer par exemple du riz aux populations, c'est le ministère du Développement communautaire. Donc tout ça c'était pas cohérent et c'était trop long. Vous savez, un président de la République ne peut pas à la fois être général et caporal. Quand vous supprimez le poste de Premier ministre, vous enlevez l'opérationnel et vous le mettez entre les mains du stratégique. Dans le management des politiques publiques, il y a des niveaux où on décline la vision, où on élabore les stratégies et des niveaux où on les opérationnalise. Quand vous supprimez le poste de Premier ministre, vous mettez l'opérationnel à la place, entre les mains du président de la République et il ne pourra jamais le faire. Comme le ministre Abdoulaye Daouda Diallo l'a dit, il n'y a pas d'impact en fait sur le budget, même s'il y en a sur les ressources. Le retour du poste de Premier ministre n'a pas d'impact sur la loi des finances rectificatives de 2022. Si on considère que c'est un budget voté par l'Assemblée nationale, il peut tout simplement être question d'une réallocation ou d'un réajustement d'un portefeuille. Un exemple très simple, on peut décider par exemple depuis le budget de la présidence de la République un certain nombre de milliards pour faire fonctionner un Premier ministre et son cabinet, donc ça ne pose aucun problème. Je pense que ce que le ministre a voulu dire, et il a raison, c'est qu'il n'a pas besoin de retourner à l'Assemblée nationale pour retoucher ses recettes et ce n'est pas une nouvelle dépense en réalité, même si ce sera financé par réallocation budgétaire. Et comme vous le savez, il existe toujours ce qu'on appelle des réserves de gestion, qui est un budget qui est non affecté pour des cas de réaction et de situation. Donc on peut bel et bien faire revenir un poste de Premier ministre en janvier 2022 sans qu'il y ait besoin justement d'aller chercher des ressources extérieures ou sans qu'il y ait un impact justement sur le budget du Sénégal pour l'année 2022. Alors, c'est à l'appréciation unique du président de la République qui a été choisi par le peuple sénégalais. Vous savez, nous sommes en démocratie et la démocratie a un coût. Quand vous choisissez quelqu'un pour diriger le pays, je pense qu'il faut laisser cette personne faire ses choix. Il y a des choix qui n'incombent qu'au président de la République. C'est lui qui connaît ses contraintes, c'est lui qui connaît dans quelle mesure il a besoin d'un numéro 2 pour l'assister. Il n'y a pas une formule magique qui marche pour diriger un pays, ça n'existe pas. Et sinon, on n'allait pas voir les Américains marcher contre le président Biden, sinon on n'aurait pas vu les illusions en France, sinon on n'aurait pas vu pas mal de mouvements partout dans le monde. Il n'existe pas de formule magique de bonne gouvernance sur laquelle un président élu doit s'appuyer pour diriger son pays. C'est comme on entraîne le football, il n'y a pas un seul système. On fait des essais, parfois ça marche pas. Et en général, le président qui réussit, c'est celui qui a non seulement l'humilité et le courage politique, parce que celui-là n'aura pas honte de dire que je me suis trompé, que j'ai fait une formule qui n'a pas marché, je change de formule. Ça, c'est de l'humilité, je pense que c'est à saluer. Le président Macky Sall avait musé une formule en supprimant le poste de Premier ministre. Il s'est rendu compte que c'est extrêmement compliqué parce que tout repose sur lui, donc il a voulu changer de formule en faisant revenir le poste de Premier ministre au mois de janvier 2022, si Dieu le veut. Et autre chose aussi qui me paraît très importante dans le contexte actuel, c'est qu'il sera le président de l'Union africaine. Donc ça voudra dire que son intervention va se passer le plus souvent à l'international avec les crises géopolitiques qui nous entourent. Donc il nous faudra quelqu'un qui garde les clés de la maison pendant son absence. Donc oui, je pense que faire revenir le poste de Premier ministre dans le contexte actuel, je pense que ça a du sens et c'est à saluer. Je n'ai jamais entendu
débat sur l'aspect budgétaire pour un poste de Premier ministre. Dans le management des politiques publiques, ça n'a jamais été un débat quand on crée un poste de Premier ministre. Je pense que l'opportunité ne se pose pas en termes de budget, mais en termes d'efficacité. Est-ce que le poste de Premier ministre peut participer à améliorer l'efficacité et l'efficience des actions du gouvernement ou pas? Oui, je pense justement pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, dans la coordination, dans le fait d'opérationnaliser la vision du président de la République, dans la coordination entre les différentes institutions. Oui, je pense que ça a du sens et l'aspect budgétaire n'est pas un débat pour la création d'un poste de Premier ministre. Alors, il faut d'abord rappeler que dans des pays à régime présidentiel comme le Sénégal, un poste de Premier ministre c'est très important, c'est quasiment nécessaire et très important dans le fonctionnement du pays. Parce qu'en réalité, un président de la République ne peut pas être à la fois juge et parti. Normalement, un président doit arbitrer et c'est le Premier ministre qui coordonne, c'est lui le chef de la majorité. Et quand un président est attaqué, et très souvent d'ailleurs, on voit son Premier ministre sortir pour le défendre. Les pays où on a des situations différentes, c'est des pays à régime parlementaire, comme la Grande-Bretagne, et très souvent c'est des pays qui sont des royaumes où le Premier ministre c'est lui qui gère l'opérationnel. D'autres donneraient l'exemple des États-Unis, mais c'est mal connaître le système américain qui est un pays fédéral. Mais dans tous les cas, dans des pays comme le Sénégal, alors on a été confronté dans le passé, dans le passé lointain, à des suppressions de postes de Premier ministre quand on voyait ce qui opposait justement le président Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia. On avait vu effectivement le poste de Premier ministre supprimé, mais les raisons sont toujours les mêmes, c'est des calculs politiques qui font que ceux qui dirigent l'exécutif suppriment les postes de Premier ministre. Mais c'est nécessaire et c'est très important dans le fonctionnement des institutions d'une république.